Et si ton portefeuille pouvait survivre à l'inflation, au krach boursier, aux crises financières et même aux guerres? Est-ce que ça serait pas bien dans le contexte dans lequel nous vivons? Alors c'est la question que Ray Dalio se pose depuis plus de 40 ans, pas pour battre le marché sur une année, mais vraiment pour survivre à tous les cycles économiques possibles. Aujourd'hui, on analyse son portefeuille et sa philosophie d'investissement en sachant il s'agit d'un des investisseurs macro les plus influents de l'histoire. Alors d'abord, qui est Ray Dalio? Donc c'est le fondateur de Bridgewater Associates. C'est le plus grand hedge fund au monde. Ça a été en tout cas le plus grand hedge fund au monde pendant de nombreuses années. Il l'a fondé dans les années 1970. Il y a des centaines de milliards de dollars sous gestion. Donc il a des clients institutionnels, il a des banques centrales, des fonds souverains, etc. C'est pas un stock picker classique. C'est vraiment un investisseur macro qui est obsédé par la compréhension des cycles économiques, des politiques monétaires et de l'histoire financière. Et c'est aussi l'auteur du livre Principles, dont je vous ai mis la couverture juste à côté. Et il explique dans ce livre que les marchés fonctionnent suivant des règles répétitives, même si les événements semblent toujours nouveaux. Alors, quelle est plus précisément sa philosophie d'investissement? C'est en fait quelqu'un qui ne cherche pas à prédire l'avenir. Il considère que l'avenir est fondamentalement incertain, logique. À la place, il cherche à être préparé à tous les futurs possibles. Donc pour lui, la question n'est pas quel scénario va se produire, sachant qu'on n'a pas de boule de cristal pour prévoir ça. Sa question, c'est plutôt que se passe-t-il si j'ai tort? Et donc ces principes clés, je vous les ai notés ici. D'abord, diversification réelle, pas seulement en nombre d'actifs. Diversification par facteur de risque, diversification par régime économique, et puis ensuite une gestion active et permanente du risque. En fait, il considère que la plupart des portefeuilles sont mal diversifiés parce qu'ils dépendent tous du même scénario économique favorable. Et donc, dans ce cadre-là, quelle est la structure de son portefeuille, qu'on appelle un portefeuille tout-terrain, donc all-weather en anglais, tout temps. C'est en fait son portefeuille le plus célèbre, avec un objectif simple mais extraordinairement difficile, c'est-à-dire être performant dans n'importe quel climat économique. Vous conviendrez que c'est pratique, mais c'est quand même, ça paraît très difficile. Et donc sa composition typique, c'est d'abord des actions pour la croissance économique, des obligations longues pour la déflation, la baisse des taux, des obligations courtes pour le côté stabilité, l'afflux de liquidités, l'or pour l'inflation, la perte de confiance monétaire. Quand je dis pour l'inflation, c'est pour contrer l'inflation, et contrer la perte de confiance monétaire. Et les matières premières pour contrer l'inflation et pour contrer les chocs d'offres. Donc finalement, chaque actif qu'il injecte dans son portefeuille est là pour un scénario macro précis. Donc si l'économie s'accélère, il y a certaines briques de son portefeuille qui fonctionnent, et si l'économie ralentit, il y en a d'autres qui sont censées prendre le relais. Alors, quelles sont les forces, les limites et les enseignements de sa méthode? La première force, sans doute, c'est la résilience. Il y a dans son portefeuille un très faible drawdown comparé au portefeuille action. Alors, qu'est-ce qu'un drawdown? C'est la perte maximale subie par un portefeuille entre un plus haut et un plus bas. Donc, par exemple, votre portefeuille vaut 100, il tombe à 60, le drawdown, c'est de 40%. Moins 40% en l'occurrence. Et donc pourquoi est-ce que son portefeuille a un drawdown qui est plus faible? Parce que un portefeuille 100% action va dépendre presque entièrement de la croissance économique et puis du niveau de confiance des investisseurs. Donc quand il y a une crise qui arrive, les actions chutent fortement et puis les corrélations montent puisque tout baisse en même temps. Et en fait, son portefeuille est conçu pour que certains actifs montent quand d'autres chutent. Donc il y a toujours un système de compensation. Par exemple, crise déflationniste, les obligations longues montent, crise inflationniste, or et matières premières protègent, et puis en cas de ralentissement, c'est les obligations et le cash qui vont permettre d'amortir. Et donc c'est finalement l'avantage de son portefeuille, c'est la capacité à encaisser les crises sans paniquer. Et donc aussi, par effet, par lien justement, une réduction massive du stress émotionnel, et puis une vision particulièrement claire du rôle de chaque actif. Donc il a conçu ce portefeuille-là pour finalement éviter la pire erreur de l'investisseur qui est, comme on le répète souvent sur cette chaîne, abandonner au mauvais moment. Mais il y a quand même quelques limites que j'ai notées à côté.
D'abord une performance qui est donc plafonnée en cas de bull market. Alors vous me direz oui, mais pourquoi tu parles de performance plafonnée? Parce qu'en fait, en bull market, les actions peuvent faire plus 15, plus 20, parfois plus. Et donc le portefeuille 100% actions va profiter à plein de la hausse. Sauf que, vu que ce portefeuille all-weather n'est pas majoritairement investi en actions, il contient aussi des actifs défensifs, des obligations, de l'or, des matières premières, du cash. Donc c'est des actifs qui protègent en temps de crise, mais qui ne flambent pas en période d'euphorie. Résultat, le portefeuille monte, mais il monte quand même moins vite que le marché action. Autre limite, la complexité de mise en œuvre. Alors, où est la complexité? Contrairement à un ETF monde ou un portefeuille 60-40 assez simple, ça, c'est un portefeuille qui demande quand même plusieurs classes d'actifs à gérer, avec des pondérations quand même précises, avec parfois des ETF spécifiques. Il faut quand même connaître les ETF qui sont liés aux obligations longues, aux commodities, etc. Et puis, il faut aussi rééquilibrer régulièrement. Comprendre pourquoi chaque actif est là, etc. C'est pas compliqué au sens technique du terme, mais ça demande quand même d'intellectualiser la chose et d'avoir une certaine discipline de gestion. Et je l'ai mis ici, nécessité de comprendre les corrélations, et puis il y a une certaine dépendance aussi aux relations historiques entre les actifs. Donc c'est pas un portefeuille, vous l'aurez compris, qui a été conçu pour battre le marché, c'est un portefeuille pour rester dans le jeu, quel que soit le contexte. Donc il nous enseigne que le vrai risque n'est pas la volatilité, le vrai risque c'est de ne pas savoir pourquoi on perd de l'argent. Et quand on comprend le rôle de chaque actif dans son portefeuille, les crises deviennent plus supportables et souvent moins destructrices. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la prochaine vidéo.